Bonjour, je salue la nation coréenne, les étrangers qui vivent en Corée, l'ambassade de la RDC et toutes les autres ambassades. Je dresse ce message sous cette posture parce que je voudrais tirer l'attention aux autorités coréennes, à l'ambassade de la RDC et à tous les étrangers vivant ici en Corée du Sud. Je m'appelle Eliara Eldor. Je répète, je m'appelle Eliara Eldor. Mon identité officielle, c'est-à-dire sur les papiers, c'est Marie-Hélène. Le nom de famille, vous le connaissez. Je n'ai pas besoin de le répéter ici. Vous allez m'excuser, ce n'est pas de l'arrogance. Je n'ai pas non plus besoin de vous expliquer que j'ai beaucoup de respect. Je respecte beaucoup des gens, mais donc aussi ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que à vos yeux, vous avez tiré vos propres conclusions. Vous avez préféré écouter le réseau des menteurs, de ceux qui ne me connaissent pas, même s'ils sont des Congolais ou des Congolaises, mais qui n'ont jamais partagé mon pain, mes souffrances, mes peines, qui n'ont jamais croisé mon chemin, qui n'ont jamais vu l'état de mon cœur. Mais c'est auprès de ces personnes que vous êtes allés chercher des informations. Même si de ma propre bouche, vous avez eu toutes les versions de la vérité. Mais vous avez toujours préféré écouter des mensonges, de ceux qui, bien sûr, on a toute liberté d'expression. Lorsqu'ils vous regardent, ils vous observent, ils veulent s'exprimer en donnant leur opinion sur ce que vous êtes, bien évidemment. Je suis née le 27 janvier 1990 à Kinshasa et c'était un samedi, si je me rappelle encore, c'était un samedi, ce 27 janvier 1990. Cela fait de moi, pour ceux qui consultent le soleil, la lune, et qui s'appuient sur l'horoscope, l'astrologie pour m'étudier, pour tirer des conclusions sur ma personnalité, mes attitudes, mes regards, mes gestes, mes opinions, mes arguments liés au signe astrologique. J'aimerais revenir sur l'arrogance, aux âmes sensibles, au cœur bien né, à ceux qui ont le pouvoir, mais qui, au fond de leur cœur, sont des personnes de justice, des personnes qui recherchent et qui sensibilisent aussi, qui défendent la justice, la droiture, l'égalité humaine, la valeur de l'homme. Je pense que ça me fait déjà 3 points essentiels. Je parle de l'arrogance, je parle de réseau de menteurs, je parle de ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions et qui défendent la justice, en ayant aussi la considération de la valeur humaine. C'est navrant qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, 35 ans, que je constate que je sois regardée comme une personne arrogante. Sachant que de toute ma vie, j'ai parlé avec beaucoup de respect
tout individu de classe confondu. Même à la personne qui n'avait pas le niveau professionnel que moi, ou même le niveau de vie que moi. Même à une personne qui se retrouvait dans une position, comme nous le dirions, de nécessiteux. J'ai passé du temps à parler avec des enfants de la rue, à m'asseoir avec eux, dans les coins de rue, à bavarder avec eux, pour aucun intérêt, mais parce que j'avais la considération que cet enfant de la rue est un être humain qui mérite de l'attention. J'ai partagé de mon pain, de mes heures, de mes minutes avec les femmes de rue. La raison pour laquelle Dieu m'avait inspiré d'écrire ce documentaire que j'ai eu à réaliser et j'ai eu à publier, qui parlait de la poursuite de la destinée des enfants et des femmes de rue, vivant dans la rue. Ces 5 minutes ou 6 minutes, je vais accorder 10 minutes pour parler encore, pour préciser ou pour tirer l'attention sur le réseau de mensonges, ma personnalité liée à l'astrologie. Moi-même, lorsque je grandissais, je suis tombée sur des magazines. En fin de page, il y avait l'horoscope. Ma curiosité était comment les gens pouvaient prédire les comportements, les personnalités des gens liés sur leur date. Je n'ai pas eu besoin de demander à qui que ce soit. En cette époque-là, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, hein. Il n'y avait pas non plus la présence d'esprit de poser beaucoup de questions à Google comme on le fait aujourd'hui. Je n'avais que 16 ans. J'ai dû comprendre l'horoscope moi-même parce que ça s'est trouvé dans le magazine que je lisais, magazine des stars. J'étais devenue accro, ne sachant pas que Dieu lui-même avait déjà mis en moi un don prophétique de révélation. Mais Satan s'est précipité très tôt pour voler cette place-là. Je glorifie le Seigneur parce qu'il m'en a délivré. Mais à ma grande surprise, lorsque je viens en Corée, je constate que on regarde les gens sur base de leur horoscope. On te juge, on prend ton profil sur base de l'horoscope. J'aimerais aller rapidement sur ce point-là. Je me suis permise de rechercher encore sur Google. J'ai cliqué personnalité de la femme Verseau. J'aimerais aller très rapidement sur quelques points. J'ai eu à le lire, je connais très bien les définitions, les contenus de comment il donne, comment il parle de la femme Verseau. Encore une fois, j'aimerais pas blesser les esprits de ceux qui y sont toujours. Je viens de vous le dire que j'étais accro, mais je ne suis plus. On dit de la femme Verseau qu'elle est une grande timide. Déjà, moi, j'ai grandi. Timide, peut-être face aux hommes, mais timide au milieu des gens. Je suis vivante, je suis enthousiaste. Et je parle avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et de joie. Mais que cela ne soit pas confondu avec l'intention de vouloir montrer son intelligence. Je regrette beaucoup que je sois mal interprétée. Lorsque je parle, j'exprime mon enthousiasme, mon énergie, le niveau de mon enthousiasme. Surtout, je partage beaucoup de connaissances. Je suis une personne qui passe beaucoup plus de temps avec des livres qu'avec des hommes. Et c'est ainsi comme ça que j'ai grandi toute ma vie. J'ai passé beaucoup de temps seule dans la chambre avec des livres qu'avec des hommes. Donc, vous pouvez conclure que je connais beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. J'analyse beaucoup de choses. J'observe beaucoup de choses. Je parle beaucoup avec moi et des grands auteurs.
Je communique avec eux dans la solitude et pendant que je lis chaque ligne de ce qu'ils ont écrit. Donc, timidité, non. Qui cherche à dissimuler ce trait de caractère par une indépendance démesurée? Jamais. J'ai grandi étant trop dépendante de ma famille. Il n'y avait rien que je puisse faire. J'en parle pas à mon père, ma mère 2 fois, à mes oncles. Et après, c'était même des amis aussi. Donc, indépendante, démesurée. Très faux. J'ai été trop attachée. C'est-à-dire, si je ne suis pas chez mes parents, je dois être chez ma tante, chez une cousine. Très difficile pour vous parler de ça. Je passe sur attitude physique, l'apparence physique, style bien, etc. Réactions imprévisibles. C'est faux. Je réfléchis tellement beaucoup que mes réactions sont aussi prévenantes. Je réfléchis beaucoup et je prends beaucoup de temps avant même de donner mes opinions. C'est-à-dire que j'ai une longueur d'avance sur un sujet parce que j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir. Et aussi parce que grâce au don de révélation que j'ai des intuitions, j'ai des révélations, des messages que je reçois à l'avance sur un sujet, sur une personne, d'où le temps que je prends pour discerner, comprendre, analyser, trouver le point correct, exact, irréfutable de ce sujet fait de moi une personne que beaucoup doivent écouter, mais qu'ils ne prêtent pas attention. Et d'où je garde toujours même ces exactitudes, mais je ne me précipite pas d'en parler. J'ai vécu en Corée, je ne le cache pas. Pour moi, c'est pas humiliant. Pourquoi? Parce que je suis dans un état émotionnel qui est authentique, c'est-à-dire dans mes émotions, dans mon état. Beaucoup sont dans cette situation aussi, peut-être en Corée, là où je me trouve. Je n'entends pas beaucoup, mais pourquoi c'est moi, une Congolaise noire africaine qui vient de la RDC, elle a tellement beaucoup de courage à parler de ça et même à parler de ça, mettre ça dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Je vous dirai maintenant la vérité. C'est parce que moi, tel que vous voyez, je porte une révélation. Je porte une prophétie. Et partout où je passe, je porte une solution qui sauve, qui délivre, qui libère tout le groupe, soit une famille, soit un groupe, une nation ou la communauté. Vous vous êtes mal renseigné, vous êtes renseigné auprès de personnes qui sont en réalité, qui se sont fait eux-mêmes mes ennemis, qui ne me connaissent pas et qui ne veulent pas du tout m'apprécier. C'est auprès d'eux que vous êtes allé obtenir des informations. Mais c'est malheureux. Pourquoi? Parce que dans l'intelligence que Dieu vous a donnée, dans la capacité de compréhension de certaines situations complexes et sensibles que Dieu vous a données, vous vous êtes laissé manipuler par des personnes qui n'ont aucun intérêt positif envers moi. Mais que moi, étant venu par le biais de demandes d'asile, j'ai une histoire particulière, n'est-ce pas que vous le savez? C'est pas ma première fois en Corée, dans votre pays. Pourquoi Dieu permettrait que je passe ce long chemin? Pourquoi Dieu permettrait que je revienne en Corée une troisième fois et la troisième fois que j'ai le courage de demander l'asile? Est-ce moi qui a le don de faire des affaires, comme vous l'avez tellement tant clamé que je suis venue pour faire des affaires? Avec quelle assurance vais-je faire des affaires? Avec quelle garantie avais-je déjà pour faire des affaires? Quel genre d'affaires? Peut-être vous disiez, bon, j'avais des bonnes relations. Aujourd'hui, vous avez même pensé que oui, j'allais créer une société de transfert, je ne sais pas, des biens, des marchandises, je ne sais pas où vous avez pris toutes ces choses.
Mais ma bouche ici ne peut que moi seule vous dire toutes les vérités, puisque je n'ai peur de personne pour mentir. Malgré que vous avez la vérité pure et authentique auprès de moi, mais vous voulez que les lèvres mensongères se fassent plaisir de parler, de donner leur opinion. Mais on ne peut pas empêcher les gens de donner leurs opinions. Mais je vais vous dire une chose. Je parle au peuple coréen. L'histoire de votre pays est marquée par Dieu. Aux autorités, ce qui est arrivé à votre président est marqué par votre Dieu. Il y a encore un point très conflictuel me concernant. Pourquoi? Parce que quand vous regardez mon background, vous voyez que j'ai fait des études politiques et après j'ai une licence en gouvernance. Du coup, je suis celle qui observe les systèmes politiques. J'analyse les politiques publiques des pays, des systèmes. Vous vous trompez, je vous l'ai dit aujourd'hui que vous vous trompez largement sur moi. Et bien de manière alors vraiment, euh, vous vous trompez. Je ne voudrais pas exagérer des mots, quoique il y a des vocabulaires qui me passent dans mon esprit, mais je dois me permettre de communiquer ce message à l'ensemble de la nation coréenne. Et pourquoi je le fais en français? Parce que je voudrais que les autorités congolaises aussi entendent ceci. Pendant que je le fais, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans elle? Pourquoi elle? Eh bien, je viens d'une certaine famille. Tout comme aussi, il y a cette femme-là, cette jeune femme qui a été enlevée en RDC. Elle a dû fuir à Lubumbashi pour se cacher dans une église. L'autre qui a été enlevée, on ne pouvait plus savoir où elle se trouvait. Ses parents ont dû faire une vidéo sur YouTube pour pleurer, emmenez-nous notre fille. Ceux-là, celle-là, ces femmes-là, elles ont un lien direct avec les autorités politiques. Elles ont eu des activités politiques à faire. Mais moi, je n'ai fait que servir la famille. Mais au moment où j'ai voulu maintenant chercher un travail stable dans un domaine où la porte me semblait être ouverte, je suis devenue une proie. Et pourtant, je n'en ai aucun intérêt. La politique, je vous l'ai redit encore, cela ne m'intéresse pas. Elle ne m'a jamais intéressée. On m'y a imposé. Et en m'y imposant, je cherche à connecter ma destinée, la volonté de Dieu, avec cette imposition que moi je considérais toujours comme une imposition. Mais, heureusement, qu'à la fin, celui qui m'a fait convaincre, c'était un homme de Dieu qui vient avec une prophétie qui m'a troublée. J'ai dit, moi, je marche avec des révélations de Dieu. Si c'est le Seigneur qui dit que c'est ici que tu dois être, eh ben, ça me donne un repos d'esprit pour arrêter de fumiger ma vie émotionnellement, physiquement étant une femme et à me stabiliser, attendre le moment venu que cette prophétie s'accomplisse. Après tout, je dois me battre pour vivre. Je ne peux pas lâcher. Sinon, le royaume des cieux ne m'appartient pas. Parce que je dois rester en vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même décide de ma vie. Personne ne peut se prétendre avoir le pouvoir de m'ôter ma vie. Personne ne peut se prétendre le pouvoir de me détruire comme ce qui s'est fait en Corée du Sud. J'ai cherché maintes et moyens de transmettre un message que j'étais comme isolée, comme une personne qui n'avait pas de famille. Hier encore, j'ai eu à parler très longuement 2 heures pour rappeler à ma mère que le cœur de l'homme doit être bon, que nous devons avoir un bon cœur. Nous devons toujours, les nations, les pays, les gens, nous devons toujours avoir un bon cœur. Mais malgré que je continue de parler de ça, ce n'est pas aujourd'hui. Les gens qui ont eu à me connaître ne sont plus avec moi. Là où je vous donne raison pour me juger, me dire que je suis arrogante, que je suis égoïste, je suis une menteuse, je suis mauvaise,
Je suis déloyale, ben, je suis bizarre, vous ne pouvez pas faire. Je vous crois et vous avez totalement raison à 100%. C'est normal parce qu'il n'y a personne qui me défend. La chair humaine ne me défend pas. Mais vous savez ce qui va me défendre? C'est lorsque ce que je dis s'accomplira. La révélation que je donnais s'accomplira. Et vous saurez que oui, les hommes qui parlent, ce ne sont pas eux qui définissent ce que Dieu a mis en moi. Ce ne sont pas eux qui prennent la place de celui que j'appelle le lion de la tribu de Juda qui vit en moi. Encore une chose que j'aimerais préciser ici. Je ne ressemble en rien à la femme Verseau. Pourquoi? Parce que Dieu qui m'a créé a créé en moi une identité. D'abord, enfant de Dieu. Et ils ne peuvent pas savoir ce que Dieu a mis en moi si Dieu lui-même ne le révèle pas à quelqu'un d'autre. Et en grandissant, en devenant meilleur, l'image de ce que Dieu a de moi, ils ne peuvent pas non plus prédire cela. Seul Dieu peut le prédire et Dieu qui ne peut pas le prédire au travers des astres, des lunes de soleil, alors ça ne peut être que mensonge. Et malgré les influences négatives des environnements, des personnes qui peuvent nous changer, nous rendre méchants, eh bien moi, celui qui vit en moi est plus fort. D'où, eh bien, au lieu de devenir aigri, méchante, insolente, me venger en train de maudire les gens qui me font du mal, je ne garde que des paroles d'amour. La raison pour laquelle, en ce dernier message, je donne cela à toute la nation coréenne. Les gens ne vous diront pas toute la vérité. Et je vous le redis, partagez ce message partout où vous vous trouvez vous-même. Vous le savez au fond de vous que les Coréens du Sud, des gens ne vous disent pas la vérité. Pourquoi? Il y en a deux catégories. Le premier, ils ont peur de vous. Le deuxième, ils s'en foutent. Ils préfèrent que vous puissiez même tomber dans l'erreur, qu'ils vous puissent vous dire la vérité. Ils vous laisseront commettre l'erreur et après ils diront, ben voilà, ils n'aiment pas écouter les gens. Ils pensent qu'en eux-mêmes. Ils jugent les gens avant. Ils sont ceci, ils font la différence. Vous avez des lois dans votre pays, vous avez la justice. Vous avez le pouvoir de changer. Mais votre nation a encore le temps de se sauver. Parce que si vous ne prêtez pas attention, maintenant, ce sera difficile et un peu, le temps sera très long pour que vous puissiez obtenir la victoire sur ce qui peut être de plus dangereux. Mais là où maintenant je dois vous dire la vérité, c'est que c'est moi qui a été blessé ici dans votre pays qui doit porter ce message. Je ne sais pas si dans votre cœur, vous comprenez le poids de ce sacrifice. Et il y a une autre vérité que vous devez savoir. Je suis dans votre pays simplement parce que j'ai peur des gens qui me menacent dans mon pays. Et parce que dans mon pays, ils ne peuvent pas me faire justice. Mais ici, dans votre pays, j'étais convaincue, non pas par moi, mais parce que je sais que je marche avec l'Esprit de Dieu. Je ne marche pas par mes propres envies, mes propres besoins. Mais je sais que celui qui m'a mis ici, ce n'est ni par ma force que vous pourriez me faire justice. Et en quoi est-ce que cela serait mauvais aujourd'hui si je deviens riche dans votre pays? N'est-ce pas que ma richesse serait partagée avec vous et avec vos gens, votre peuple? Pourquoi vous ferez la différence entre un noir africain, un noir américain et un blanc? Pourquoi vos regards seraient de manière très subjective et non pas mélanger subjectif et objectif? L'apparence trompe beaucoup.
je ne parle pas en moi-même, mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vous regardent, qui vous aiment réellement. Mais moi, je vais vous dire une chose, peut-être que les gens ne voient pas. Vous êtes réellement la nature des gens très bien. Mais les choses que vous avez vécues ont changé votre cœur, ont changé l'état. Parce que il suffit quand vous titillez un peu, on révèle l'état de votre cœur. Et c'est à cause de ça que vous pourriez perdre la bataille, qui peut ressurgir devant vous. On dit quoi, le voleur vient, il vous prend. Dépourvu, vous pensez avoir la maîtrise de vous protéger, d'éviter le malheur. Mais il y a une personne, lorsque Dieu, comme la Bible dit, a tant aimé le monde, il envoie son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu qui vous aime, il vous envoie quelqu'un pour vous donner un message. Mais si votre oreille est très dure à comprendre, à ne pas entendre ceci, vous allez me mépriser. Ben écoutez, une personne qui croit en Dieu, qui sert le Seigneur, qui a marché avec Dieu toute ma vie, voulu séparer de l'Église, voulu séparer d'un gagne-pain, de la société, des gens. Mais l'objectif, c'est quoi si ce n'est pas que cette personne, sa vie soit ôtée? Et de tous les moyens, de tout ce que je fais, et en quel bien cela vous apporte? En quoi est-ce que moi, qui ne me vois rien, je suis une menace pour vous? Une menace pour les gens? Et en quoi est-ce que ceux qui m'ont menacé sont plus forts que votre système, sont plus forts que vous pour ne pas donner justice aux gens? Est-ce que mes mots pèsent? Si ce simple mot ici pèse, alors vous n'êtes pas prêt d'entendre ce qui est de plus grand que ça. Et pendant que j'enregistre, je suis encore chez vous. C'est par quelle force que j'ai. Malgré que j'ai vécu tout ça. Et vous savez que j'ai eu peur. Vous savez que j'ai eu peur pour ma vie ici dans ce pays. Une personne qui marche avec le Seigneur, vivant dans un pays pendant 1 an et demi, n'est pas se connecter avec l'Église. Mais là où je ne vous blâme pas, c'est que je viens avec ce problème depuis d'où je viens. Mais encore là où je vous donne raison à la fin pour dire que oui, je suis une mauvaise personne. J'accepte. Je ne peux pas me défendre pour dire non, je ne suis pas une mauvaise personne. J'accepte. Et je vis que par la grâce. Dois-je déclarer encore des paroles de bénédiction en votre faveur? Parce que je vous le dis. Un de serviteurs d'une église m'a dit, pourquoi ton Dieu ne te révèle pas de choses pour toi-même et n'arrange pas ta propre vie? Il ne te parle que des autres. Ce n'était que pour me blesser parce qu'il y a une très forte contradiction dedans. Je viens de vous le dire. Je n'ai une personne qui réfléchit trop. On dit de cette personne qui commet moins des erreurs ou d'erreurs. Eh bien oui, j'en ai commis moins que ce qui était prévu que je commette. Et parce que si le chemin que j'ai dû emprunter, si j'étais une personne qui a commis beaucoup trop d'erreurs, j'aurais eu trop de défauts dans mon corps et trop d'accidents, trop d'handicaps. Beaucoup ont la vérité. Une qui m'a hébergée chez elle, aura-t-elle le courage de témoigner en ma faveur? Ma propre mère aura-t-elle le courage de témoigner en ma faveur? Mes propres frères auront-ils le courage? Mais en fin de compte, je vous le dis, il y a des gens qui vous aiment. Et pendant que je suis en train de dire ce message, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui vous aiment. Et qui que ce soit qui vous parle de cette manière, ne pensez pas que cette personne-là veut salir votre image et votre réputation. Mais la mienne est vraiment salie dans votre pays, hein. La mienne est vraiment salie. L'église ou quoi, vous m'avez donné des fonctions, des positions, des missions que je n'avais jamais pensé dans ma vie avoir comme mission. Visiter des églises. Jamais de la vie. Mais ici, vous m'avez donné une mission que je viens visiter des églises. Non, j'ai porté une prophétie pour une église.
Et d'ailleurs, c'est plutôt ça la mission, de donner des prophéties que je trouvais embarrassantes. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est pas dans ma position. C'est pas dans mon zone de confort. Mais j'ai obéi à l'appel de Dieu. Après cette vidéo, peu importe la décision, je me suis fait, même pas voler, pris. On a pris mon sac. Dans mon sac, il y avait mon carnet de rêves, là où j'écris mes rêves, mes visions. Tout ce que Dieu me donne la nuit, je me réveille, j'écris. Et un autre carnet, c'est des carnets de gratitude. Vous pouvez me le rendre parce que dans votre pays, il est très difficile que quelque chose se perde. Tout peut se retrouver partout. Mais croyez-le, que ce soit les monks, comme on l'appelle, peu importe la religion, des voyants ou quoi, vous savez très bien l'état de mon cœur. Et vous savez que ce que je viens de dire n'est que ce qui est dans mon cœur. Il n'y a pas une double face. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas un message, quelque chose de caché. Et je fais appel à l'Esprit de Dieu parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne vois aucune couverture au-dessus de moi. Et la position la plus embarrassante, c'est de demander de l'aide. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé à travailler. Parce qu'on m'y a imposé. J'ai grandi dans un environnement où je n'ai pas eu beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. L'argent ne rend pas une personne responsable. Me donner de l'argent, oh, ça fait de moi quoi? Peut-être parce que je suis une femme, oui, je veux recevoir de l'argent, je suis une jeune fille. Merci pour tout l'argent que vous m'avez donné quand j'étais adolescente, j'ai grandi, les études et tout. Mais lorsque j'atteins l'âge où je peux travailler en tant que jeune femme, j'ai étudié avec un peu d'intelligence, pourquoi vous voulez continuer à me donner votre argent pendant que je peux travailler? Pourquoi? Et pourquoi aller menacer mon travail pour me faire quitter de ces emplois? Et les choses que j'ai vécues, c'est tellement atroce, mais je continue de le vivre même en étant ici. J'ai le pardon facile dans ma bouche. Mais pourquoi pensez-vous que ce que vous vous dites que j'ai dit sur votre église, que les gens tels que Dieu vous a fait, vous vous asseyez entre vous et vous vous asseyez pas avec les autres, que je dois m'excuser? C'est pas moi que vous blâmez, c'est Dieu. Vous refusez ça parce que vous pensez que ça vient de moi. Vous m'avez puni parce que vous pensez que ça vient de moi. Non, hélas. Ça vient de Dieu. Aujourd'hui, vous m'avez menacé. Mais demain, vous allez accomplir, vous allez obéir à cette prophétie. Mais après, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Merci. Merci. Et en fin de compte, s'il n'y a rien pour moi ici, je vous en prie, laissez-moi continuer mon chemin comme David, à fuir, mais au moins à être dans la maison de l'Éternel. Que je sois dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. S'il n'y a pas de place pour moi ici, ne me retenez pas ici prisonnière. Libérez-moi et laissez-moi partir. Je continue mon chemin et ce chemin, je le redis encore comme David. Car l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mais quand je marche dans la vallée, il me conduit près des sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la justice, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Tu éloignes lui de ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, pour demeurer dans la maison de l'Éternel